Marie-France Bazot, Herbie. est-ce que tu es la reine de Télé-Québec, comme il y a eu la reine de TQS? Non. Ce qui est vraiment le fun à Télé-Québec avec sous la gouverne de Dominique Chaloux, c'est qu'il y a vraiment beaucoup de têtes d'affiches de différents réseaux ou des gens qui n'étaient pas nécessairement associés à Télé-Québec qui arrivent vraiment en masse. Et c'est vraiment un mélange, un équilibre de beaux contenus et vraiment de têtes d'affiches assez scintillantes. Ce qui fait qu'il y a plein de princes et de princesses à Télé-Québec. Non, mais tu représentes bien ce qu'est Télé-Québec, ce que Télé-Québec est devenu. Une télévision intelligente, spontanée, curieuse. Et c'est un peu ça, Marie-France Bazot. Ben, t'es fin. Écoute, je vais prendre le compliment avec beaucoup de plaisir. Dis-moi, comment se passe ta nouvelle vie de Morning Woman, en plus d'être productrice et animatrice télé? Pour l'instant, écoute, ça fait 3 jours, donc ça se passe vite. Mon corps n'a pas encore compris qu'il faut qu'il se couche de bonne heure. Ouais, je sais. À 11h, il est encore un peu debout. Et par contre, il est levé à 4h moins quart le matin. Fait qu'à un moment donné, il va comprendre qu'il va falloir que peut-être qu'il se calme à 10h. Tu te réveilles à 4h moins quart. 4h moins quart, c'est quand même pas trop pire parce que pour travailler avec Paul Arcand, je me réveillais à 5h. Okay. Donc le clash, c'est pas comme si j'étais quelqu'un qui me levait à 7h, à qui on demanderait de se lever à 3h30. Je me levais à 5h, je me lève maintenant à 4h moins quart. Fait qu'il y a 1h15 de différence. Fait que c'est pas trop. Ah non, mais le 1h15 est c'est très la nuit, important. j'en conviens. Puis cet hiver, je pense que ça va être, déglacer l'auto, ça va être vraiment quelque chose. Tu as combien de réveils matin? J'ai un réveil matin à pile, j'ai mon iPhone et j'ai une lampe simulateur d'eau qui est une merveille, qui est vraiment une merveille. Tu as l'impression que le jour se lève dans ta chambre. Vraiment, tes yeux, en fait, ce n'est pas les réveils matins qui me réveillent, c'est la lueur de l'aube artificielle qui arrive dans la chambre. Ça, chez les gens coutus, on trouve ça un peu partout. Et le chum et le chat n'ont pas le choix. Et le chat est réveillé, il a l'impression, le chum a comme compris, il s'est mis un oreiller sur la tête. Le chat, c'est plus... il a vraiment l'impression que c'est son heure, tu comprends, et que je vais le flatter, le brosser, lui dire minou, lui donner son manger, puis le faire sortir, puis attendre qu'il revienne. Non. Rappelle-moi le nom de ton show. Le chat. Le chat, c'est Bob. Le show, c'est pas trop tôt. Est-ce que c'est vraiment pas trop tôt? C'est pas trop tôt dans le sens où c'est pas trop tôt pour s'informer, c'est pas trop tôt pour le faire avec le sourire, c'est pas trop tôt pour débattre, c'est pas trop tôt pour... C'est pas trop tôt à quelque chose de métaphorique aussi. C'est pas trop tôt, ça veut dire, yes, on peut faire quelque chose, on va y aller. Mais c'est pas trop tôt que vous me donniez un job aussi. C'est un peu ça que tu leur disais. Je la voulais. Non, je la voulais pas. Oh oui, j'y ai pas rêvé. Voulais. Non, je n'en rêvais pas. Radio-Canada. Oui. Et tu reviens à Radio-Canada. C'était tellement pas prévu dans mon plan de carrière que je n'ai pas par ailleurs. Je ne te crois pas. Non, il faut que tu me crois. Mais c'est pas trop tôt. Une fois que celui était fait et que je l'ai eu accepté, c'est pas trop tôt que ce soit une femme. C'est pas trop tôt. J'étais contente de mordre dedans, mais sérieusement, sincèrement, je ne pensais jamais retourner à Radio-Canada, je ne pensais jamais faire ce show-là. Ça a été presque 1 an d'intense cruisage. Ah oui, hein? À un moment donné, j'étais obligée d'y penser très, très sérieusement. Et là, j'y ai vraiment pensé très sérieusement. J'ai pesé les pour, les contre. Et j'étais hameçonnée, j'étais hookée. Et j'en avais envie. Mais vraiment, c'est pas une chose du tout à laquelle je rêvais depuis des années. As-tu passé des belles vacances? Parce qu'on a vu que tu tweetais d'ailleurs. Oui. T'étais où donc? Je suis allée un petit peu en Italie puis un petit peu à Paris. Est-ce que tu faisais des cauchemars en Italie pendant tes vacances? De passer tout droit? Non, écoute, j'étais en vacances et je me réveillais, je te jure, à 3h30 toutes les nuits. 3h30? 3h30. Du matin, là, pas de l'après-midi. Non, du matin. Et on avait vraiment préparé l'émission. On savait toute l'équipe avant de recherche, avant de partir, tous les chroniqueurs. Donc, on savait qu'on avait une émission. Sur papier, c'était formidable. Même la pub le disait, on a une émission. Mais c'était ça, c'était dans ce sens-là. On a un show avec tout ce monde-là. Ça se peut pas qu'on n'ait pas une émission qui se tienne. C'était un fait. Mais on n'avait pas fait ce qu'on appelle des pilotes, c'est-à-dire vraiment mordre dedans, expérimenter, voir comment l'harmonie de ces voix-là va ensemble, comment on fait tout ça.
et de ne pas entrer dans le concret, être uniquement dans la théorie, que les choses soient là sur papier. C'est quelque chose d'un peu angoissant. Et j'avoue que quand je me réveillais à 3h30, ça voulait dire 2 heures d'insomnie, c'était à ça que je pensais. Oui, mais dans les faits, je vais être capable? Je vais être capable de passer des plats, d'aller du sport à la météo, à la circulation? Oui. Est-ce que je vais être capable de faire des entrevues? Est-ce que je vais être capable? Non, mais j'angoissais complètement. Tu le fais très bien. Mais c'est la première semaine, on a l'impression que tu es encore un peu en pilote. Les réflexes sont pas... les réflexes sont pas encore tout ça, mais ça va venir. Ben, ça va venir, ça va venir. Écoute, tu vas trouver ton X, comme on dit. Exactement. Tu vas prendre le nom de tes collaborateurs, Jean-Sébastien. Oui. Parce qu'il y a trop de Jean-Sébastien, de Jean-Philippe et de Hugo dans ma vie d'un coup. Ça n'a pas de bon sens. Je pense que c'est générationnel. Mais t'en ris et c'est ça qui est sympathique. Oui. Et on t'écoute et on te porte. On a envie que ça aille. Mais je le sens, ça. Je le sens tellement. Je le sens par les courriels, par les tweets, par toutes les réactions sur Facebook. Je le sens par les gens autour. Écoute, je suis dans la rue, je m'en vais, je suis au centre-ville. Il y a un gars qui, vraiment au risque de sa sécurité, recule à toute vitesse en auto. Il est en voiture, il recule pour me dire « Hey, c'est bon, on est avec toi! » Ça, là, c'est vraiment... Wow. Et même Paul Arcand t'a envoyé un petit mot. Paul Arcand, oui, 2 semaines avant de commencer, puis la veille de mon début. En gros, je te dirais pas les mots exactement, mais en gros, bienvenue dans la secte, beaucoup d'appelés, peu d'élus, tu en fais partie. Ça arrive une fois par génération. C'est pas ce qu'il t'a dit aussi. Et ça, c'est vraiment quand je lui ai annoncé que je partais, le matin du mois de mai, où je lui ai annoncé que ça y est, c'était moi qui allais être en face. Et ça a été extrêmement chaleureux de sa part et de la part de Réal Germain, notre patron à Cogeco, qui tous les deux m'ont dit la même chose sans s'être concertés. C'est ça, c'est un train qui passe une fois par 10 ans, une fois par génération, puis franchement, saute dedans. Et si on avait été Radio-Canada, on aurait fait la même chose. On t'aurait offert d'animer cette émission. Ben, écoute, merci. Parlant de train, merci d'être la belle locomotive de notre journée. Parce que c'est toi qui nous donne, qui nous informe. On rentre dans vos vies le matin. On est souvent... Il y a beaucoup de gens, le taux de gens qui vivent seuls dans les grandes villes, dans les banlieues, est énorme. Et on est souvent la première présence jusqu'à ce qu'ils entrent dans leur vie sociale. C'est une responsabilité, c'est quelque chose de touchant, c'est quelque chose d'émouvant de savoir ça. Et je le prends vraiment comme une responsabilité, comme un privilège, comme un honneur. Puis en même temps, maudit que c'est le fun de faire ça. Maudit que c'est le fun. C'est vraiment le fun. Ben, Bazo.tv. Oui. C'est pas trop tôt. C'est pas trop tôt. Bonne saison. Mais bonne saison à toi aussi. Puis quel plaisir. Puis on va sûrement se recroiser quand même dans les 5 à 7. Ah, sûrement. Hein? Et puis je vais aller voir des premières parties de pièces de théâtre ou de... J'aurai l'excuse pour partir à l'entracte. Faut que j'aille me coucher. Mais je veux quand même pas me couper parce que ça nourrit tout ça de voir des gens, de voir... On parle de Montréal. Pour moi, c'est une émission optimiste que je fais. Et une grande partie de l'optimisme qu'on peut trouver, malgré la corruption, malgré tout ce qui va mal à Montréal, c'est dans la créativité. C'est dans le talent des gens, puis justement, ce talent-là, il faut aller à sa rencontre. Donc, oui, je pense qu'on va se recroiser. On va se recroiser. Merci beaucoup, Marie-France. Merci.